Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, je suis tombé sur la vidéo du président Chop Chop. Ça m'a laissé sans voix. Comme d'habitude les amis, prenons la peine d'écouter avant de donner notre point de vue. Let's go. Un business lugubre entre les morguiers de l'hôpital à Quintini et ces garçons-là. Qu'est-ce qui se passait? Ils se sont rendus compte que les jeunes garçons repartaient de l'hôpital avec des ballots, des serviettes. La gendarmerie était intervenue pensant que c'était des serviettes des malades qu'on a dérobées. Ah mais non, on retourne, on voit que c'est des gars qui prennent ces ballots de serviettes auprès des morguiers, c'est eux qu'on a utilisé pour laver des morts. Après, ils donnent à ces garçons, ils vont relaver, ils sortent, ils reviennent, revendre à la sauvette, à l'ambulance, des vendeurs ambulants des serviettes. Et c'est un ami, un gendarme, qui voulait acheter une de ces serviettes, qui a tapé sa main, stop. Et lui a raconté l'affaire que, attention, n'achète jamais ces serviettes ambulantes. Si tu veux acheter une serviette, va dans une boutique officielle, achète une serviette normalement. Vous voyez à quel niveau notre vie est exposée. Non seulement on a un poison organique dans notre organisme, parce que le poisson fumé même est déjà dangereux, tout est dangereux. À plus forte raison, fumer avec des tissus. Les tissus est fait à base de matières synthétiques et chimiques. La fumée chimique qu'on fume des poissons est cancérogène. On décommande même de manger du poisson fumé sans enlever la peau. Il faut enlever, et déjà même tout ce qui est fumé est dangereux et cancérogène. La fumée n'est pas bonne. Surtout une fumée issue des tissus, des torchons, issus des couvertures brûlées. Attention, c'est alors le haut niveau de toxicité. Et vous voyez pourquoi. Vous pouvez faire une maladie respiratoire. Vous n'êtes pas fumeur, vous ne buvez pas, mais on vous dit vous avez des problèmes aux poumons. Simplement parce que vous avez mangé du poisson fumé. Et ça ne s'arrête pas là. Le côté spirituel des morts. Comment on peut fumer quelque chose que vous allez acheter pour aller faire la sauce à la maison avec un drap qui a servi à emballer les morts et les couvertures qui ont servi à emballer les morts. Il est mort de quoi? Comment était son état au moment où on a éliminé la mort? Qu'est-ce qu'il y avait sur ces draps? On vous brûle tout ça dans le feu. Et vous verrez, fumer le poisson après pour vendre aux gens. parler d'intoxication alimentaire. Ah oui, et les gens en meurent sans savoir d'où vient cette intoxication alimentaire. Et pire encore, les maladies spirituelles. Vous avez, parfois vous mangez un truc, après vos enfants sont bizarres, vous-même vous êtes bizarre, vous ne comprenez pas, on accuse des gens au village alors que vous avez acheté ça dans le poisson fumé. Et la référence sera tout simplement que la mère là vend le poisson depuis 25 ans. Ça ne peut pas être elle. Mais rassurez-vous, elle peut avoir fait cela depuis 25 ans. Cette mauvaise façon de traiter les êtres humains et surtout la marchandise. C'est un appel à plusieurs parties de la chaîne. Hein. Je crois que beaucoup de ménagères vont pouvoir l'attester. Très vite, les achats faits et rendus en cuisine, on se rend compte que le poisson, il est tout plein d'asticots. C'est souvent, et pas cuit parfois au-dedans. Vous allez comprendre qu'effectivement, ce qu'elles font, ces dames, pas toutes, parce que ça aussi, il faudrait pouvoir le dire aux Camerounais, et ça donnera matière à interpeller les autorités compétentes, en même de réguler un tout petit peu ce secteur aussi de fumage, tant dans les marchés ou ailleurs. Ce que je voulais avoir à préciser, effectivement, c'est que le fait que ce soit ces torchons qui se brûlent en lieu et place du bois, la fumée qui remonte. Salut encore une fois de plus les amis. Les amis, voilà à quoi on fait face tous les jours. Nos repas africains, nos shops africains. On parle du poisson fumé. Vous ne pouvez pas savoir comment j'aime le poisson fumé. Le mbunga. Est-ce que maman peut préparer la sauce pistache sans mettre le poisson kete ici? Mais le non poisson kete du. Ça, c'est la spécialité de maman. Avec pistache, la sauce pistache. Ah! Les amis, je vous assure, depuis que je suis tombé sur la vidéo du président Chop Chop, non, le poisson fumé là, acheter le poisson fumé là, c'est fini. C'est fini. C'est trop dur parce que je suis né avec, j'ai grandi avec le mbunga. Mais je vais me mettre en formation. Je vais me former pour ne plus envier le mbunga. Il y a qui va dire qu'il ne connaît pas le mbunga? Il y a les repas, quand tu mets le mbunga dedans, ça donne d'abord une bonne texture. Ça donne encore, dans la bouche, ça a du goût. Mais la façon dont ça réagit dans nos corps, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Et comme le président Chop Chop disait, on était en train de payer comme ça le bébé cancer, choya, petit à petit. Et comme notre frère dit, si une personne tire une sonnette d'alarme concernant ces produits toxiques-là, on va dire non. Comment vous pouvez accuser la maté là comme ça? C'est une maté qui fait ça depuis 30 ans. Textuellement, comme il est en train de dire là. Je vous ai déjà parlé d'une ginger avec le kalekoum que nous on buvait à Bafsam.
D'abord, marché B. La mère là vendait, ça dit, du moins à mon époque, quand j'avais commencé le bain skin, j'avais déjà bu le ginger de la mère là durant 4 ans. Là-bas, ça. 4 années. Donc tu comprends alors que j'ai bu le ginger avec le calé de la matière dans le ginger durant 4 ans. Ça sont mes 4 années que j'ai bu le ginger là-bas. Sans compter quand est-ce qu'elle a commencé à vendre son ginger. Les amis, il y a des choses que, quand Dieu fait en sorte qu'on met sur la place publique comme ça, et si on des rap saints. Le poisson, si là, voilà, même maintenant où je suis en train de vous parler, j'ai encore de réserve à la maison, dans le frigo, dans le congélateur. J'ai le réserve. Parce que il reste toujours avec le bonga, avec le genre de poisson kete ici. On reste toujours avec. Parce que c'est africain que je chope, on chope à la maison. Les trucs de spaghetti, là, tout et tout, ça, c'est rien, ça, c'est juste pour le travail. Mais quand on veut manger à la maison, là, c'est africain. C'est ce qu'on a mangé depuis quand on était tout petit. Mais on est obligé maintenant de faire une restriction. Ah oui, ça sera chaud. Je vais encore préparer le nage avec quoi? Je vais encore préparer le nachawa avec quoi? Si ce n'est pas avec le bonga, si ce n'est pas avec le poisson kete. Mais la santé n'a pas de prix. La santé vaut de l'or. Je suis obligé de sévrer ça de ma vie. Ah oui. Les amis, qu'est-ce que l'homme camerounais a vraiment ici, là? Qu'est-ce que nous avons ici? Parce qu'on veut faire le chiffre, vous prenez les serviettes dont vous êtes en train de laver des personnes qui ne sont plus de ce monde. Vous partez vous vendre, vous fumez des poissons avec, vous venez nous vendre, pour nous tuer, pour attirer nos chances, pour appeler les maladies dans nos maisons, pour appeler la malchance dans la maison, pour mettre les maladies sur les Camerounais. Après, on va accuser tout le monde, les frères du village, le grand-père, etc. Les amis, partagez juste la vidéo, on ne peut que relayer, même si ça peut toucher plusieurs cœurs et sauver plusieurs vies. C'est le but ultime. On se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo. Respect à vous. Partagez les amis. Merci pour la force que vous me donnez.